Salut et bonjour. Aujourd'hui, on va démarrer une série de méditations sur le livre d'Éphésiens, qui est l'un de mes livres préférés dans toute la Bible. On va regarder ensemble Éphésiens chapitre 1, de versets 1 à 3. Éphésiens 1, de versets 1 à 3 dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ok, tout d'abord, est-ce qu'on peut tout simplement constater comment Paul choisit d'identifier ceux à qui il écrit? Ce ne sont ni les chrétiens en Éphèse, ni les anciens pécheurs et rebelles, mais Paul utilise deux adjectifs, saint et fidèle. Je ne crois pas que ce soit une manière passive, agressive de punir ceux qui n'étaient pas à l'auteur. Je crois plutôt que Paul déclare et affirme une transformation totale de leur nature. Une nouvelle nature qui, en Christ, est prédisposée à la sainteté et à la fidélité. N'est-ce pas là une puissante déclaration? En réalité, il y a pas mal de chrétiens qui ont du mal avec ça. On aurait tendance plutôt à atténuer ce concept de nouvelle nature prédisposée à la sainteté en disant qu'on y aspire en tant que chrétien. Mais notez bien que Paul ne dit pas à ceux qui aspirent à la sainteté et à la fidélité, mais plutôt à ceux qui le sont déjà. Comment est-ce que vous voyez notre nature? Comme des pauvres chrétiens, toujours sous l'emprise de la nature pécheresse? Ou est-ce que vous voyez les choses comme Paul? Des gens libérés de cette emprise et disposés à la sainteté et à la fidélité par notre nouvelle nature. Allons au verset 3 parce que nous parlerons de cette prière pour la grâce et la paix dans une future méditation. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Autrement dit, que Dieu soit béni, qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il y a beaucoup de bénédictions là. Et le mot n'est pas censé être un mot banal et ordinaire, même si nous l'utilisons très souvent dans notre propre religieux. C'est un mot avec un sens lourd et significatif et profond. C'est dommage quand il n'existe pas de langage pour indiquer la grandeur de la situation. On oublie souvent par notre familiarité l'écart entre nous et Dieu. Je ne parle pas de l'écart relationnel provoqué par notre péché, mais l'écart essentiel dû au fait que Dieu est tellement grand, tellement immense. Il nous transcende, c'est-à-dire qu'il est entièrement autre que nous. Et que toute la création, parce qu'il en est le créateur, on lui doit tout et il ne nous doit rien. Et c'est lui qui nous bénit. Par votre mère ou votre père, par vos amis, par vos collègues, le Dieu qui est Seigneur de tout l'univers. Et le mot bénir est différent que donner un cadeau ou même prêter. Lui, il nous a bénis. Je veux juste souligner que notre bénédiction de Dieu est une réponse à la bénédiction de nous de la part de Dieu. En fait, tout doit commencer par là. Ça ne sert à rien de chercher à créer ou fabriquer un propos, un discours, un chant pour Dieu. Cette bénédiction est la réponse naturelle à ce qu'il a fait pour nous. Je veux juste vous encourager que si vous avez du mal à bénir Dieu et à le remercier, à le louer ou à l'adorer, que ce soit aujourd'hui ou demain ou quelque part, je vous encourage à ne pas le forcer, mais dans la douceur et la patience, de méditer profondément ce qu'il a fait pour nous. Mais il y a encore plus. Ce n'est pas juste une bénédiction. Ce sont toutes les bénédictions.
C'est la panoplie des bénédictions qui existent. Il ne nous prive de rien. Tout est à nous. Il n'attend pas à ce que nous le méritions. Il nous les a donnés. La richesse de ce qu'il a fait. Honnêtement, c'est scandaleux de déverser de façon extravagante autant de bénédictions sur un tel peuple. Paul qualifie cette bénédiction en utilisant 3 mots. D'abord, il dit bénédiction spirituelle. Le mot spirituel, ça sert à souligner la nature éternelle et perpétuelle de cette bénédiction. C'est une bénédiction qui ne disparaîtra pas comme les choses de la terre. Puis après, il dit que c'est dans les lieux célestes. Ça sert à élargir notre vision de ce qui est à notre disposition. Tellement grande, tellement impensable et inimaginable sont ces bénédictions qu'on n'a rien de pareil sur terre. Ainsi, nous n'avons pas simplement les bénédictions que nous pouvons comprendre, mais toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Une dernière chose pour clôturer cette vidéo. Tout cela est possible en Christ. Exclusivement en Christ. Et c'est la dernière précision qu'apporte cette phrase. Toutes ces bénédictions nous sont accessibles, nous sont données grâce à ce que Christ a fait pour nous. Ne perdons jamais ça de vue. C'est lui qui a pris ma place. C'est lui qui a vécu la vie que je ne pouvais pas vivre. C'est lui qui a subi la mort et la punition que moi je devais subir. Il n'en avait pas l'obligation ni la responsabilité d'intervenir pour nous. Mais quelle merveille et quelle bénédiction! Quand je me demande quelle différence fait tout ça, je remarque un énorme changement pour ma vie quotidienne. Si seulement je pouvais comprendre tout ceci, toutes ces bénédictions, si j'étais vraiment conscient de la signification de tout cela, ma vie ne serait plus la même. Même les moindres détails. D'abord, je ne me plaindrais plus. J'aurais carrément une joie en permanence. En fait, vivre cette conscience de ce que Dieu a fait pour moi et sa bénédiction changerait tout dans ma vie. Je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce qui changerait concrètement dans votre vie si vous viviez dans la conscience de tout ce que Dieu a fait pour vous et tout ce qu'il vous a donné? Et finalement, je veux tout simplement vous encourager à consacrer un certain temps tous les matins à la réflexion et méditation de ce que Dieu a fait et toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qu'il nous a donnés. Merci d'être là aujourd'hui et à la prochaine.